Bonsoir à tout le monde. Bon week-end et surtout bon début de semaine à vous qui nous regardez. Vous savez, le 22 septembre, c'est notre journée historique. Journée historique parce que nous avons notre grande marche pacifique nationale en vue de demander le départ de M. Biya du pouvoir. Journée historique également parce que pour la toute première fois, le peuple camerounais doit exercer sa souveraineté vis-à-vis du pouvoir d'en face et leur fait comprendre que les décisions de notre pays doivent désormais prendre en compte la vie de ce peuple-là qui, pendant des années, a été envoyé aux oubliettes et ne s'est contenté que des pleurs et des souffrances jusqu'à aujourd'hui. Je suis venu ce soir pour qu'on essaye déjà de comprendre que le 2 est déjà arrivé. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont animés par la peur, beaucoup de personnes sont euh, animées euh, par une incapacité à prendre son courage en main parce que les gens se disent, ils vont tirer sur nous, ils vont nous arrêter. Rassurez-vous, ils ne pourront plus jamais tirer sur vous. Je dis bien, jamais ils ne tireront pas sur vous. Ils peuvent procéder aux arrestations, mais sachez que même si l'on vous arrête, on vous libérera dans de très brefs délais. Vos droits sont protégés. Vos droits sont protégés parce que le monde entier nous regarde, parce que le monde entier nous observe, parce que le monde entier est au courant de ce qui se passe à l'intérieur du Cameroun, parce que le monde entier est fier que ce peuple ait enfin choisi de se lever et de prendre son destin en main. Donc vous devez sortir massivement. Là-bas à Yaoundé, ils savent que le pouvoir est déjà tombé. Oh, demander le départ de M. Biya n'est pas demander la chute du Cameroun, de l'État du Cameroun, parce que M. Biya n'est pas l'État du Cameroun. Vos droits sont protégés parce que vous n'êtes pas en train de déclarer une guerre à qui que ce soit. Vos droits sont préservés et protégés parce que ceux qui sont nos pays partenaires, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEMAC, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit les pays comme la Chine, la Russie, la France, toutes ces personnes-là savent ce qui se passe au Cameroun. Mais les gens ne peuvent pas venir vous aider lorsque vous n'êtes pas capable de manifester votre indignation. Ceux qui racontent que le DO est miné, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à se battre. Je vois quelqu'un comme Justin Derek Photo qui dit que le DO est miné parce qu'il a vu quelques voitures anti-émeutes dans des carrefours. Ce que vous devez savoir, c'est que si on décide de mettre un gendarme derrière un Camerounais, ils ne peuvent même pas couvrir 0,0000001% de la population. Il y a des quartiers populeux de Douala avec environ 500 000 habitants, mais qui ne sont pas couverts avec 5 gendarmeries, même pas 3 gendarmeries. Mais difficilement, vous verrez plus de 10 éléments dans une gendarmerie. Ça veut dire que ceux qui disent que les DO est miné, c'est justement pour ça qu'ils ont installé toutes ces voitures dans des carrefours. C'est pour créer la psychose, pour vous faire peur, pour vous faire croire qu'eux, ils sont plus nombreux que vous. Mais l'eau qu'ils vont verser, peut-être, l'eau là ne tue pas. Vous avez vu Ekanga à Paris recevoir de l'eau sur lui. Cette eau ne tue pas. Cette eau ne détruit pas. Cette eau, c'est rien. Les gaz lacrymogènes, silence, mais les gaz ne tuent pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'on a lancé les gaz lacrymogènes. Mais je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas tirer parce que les gens leur regardent. Ils ne vont pas tirer parce que vous n'avez rien fait. Parce que vous n'avez pas provoqué une guerre. Pourquoi ils vont tirer? Pourquoi, du coup, vous pensez qu'ils vont tirer? Parce qu'on vous a fait croire durant toutes ces décennies que justement revendiquer ses droits, c'est se faire tuer. Mais à un moment donné, nous devons surpasser ça. Nous devons aller au-delà de ça. Vous pensez que les quelques
cas entiers qu'ils ont mis au rond-point Dakar partout là. Douala a plus de 2000 carrefours. Est-ce qu'ils peuvent occuper tous les carrefours? Jamais. Est-ce qu'ils peuvent occuper tous les quartiers? Jamais. Alors, ils partent à Dakar parce qu'ils savent que les gens viendront à Dakar. Ils sont en Dokoti payés parce qu'ils savent que les gens viendront en Dokoti. Mais quand ils font des autres carrefours, quand ils font des autres quartiers, ils le font pour vous effrayer. Ils le font pour vous faire croire que si vous sortez le jour-là, vous allez mourir. Mais si vous ne sortez pas, votre situation ne changera jamais. Si vous ne sortez pas, rien ne changera dans votre vie. Parce que ce n'est qu'en manifestant votre ras-le-bol qu'ils prennent conscience du fait qu'ils ont mal géré le pays et peuvent changer un ou deux choses. Ceux qui disent qu'on va les arrêter. Non. Pas besoin d'avoir peur des arrestations. Parce que si on vous arrête, on va vous libérer après. On a arrêté Kamto en janvier 2019. Est-ce qu'il est encore en prison? Même si Mamadou Monte est encore en prison, c'est parce qu'il était condamné dans le cas des mutineries. Et même jusque-là, ce n'est pas une condamnation à vie. Vous pensez que les qui viendront lutter à votre place? Les qui viendront lutter à votre place? Arrestation, gaz lacrymogène, l'eau qu'on appelle Swamami Wata. N'ayez pas peur de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas occuper tout Douala. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas occuper tout Douala. L'avantage qu'ils auront, si à jamais vous refusez de sortir, c'est que les 10, 20, 30 personnes qui sortiront, on peut déverser cette eau sur eux. Mais si vous êtes 100, 200, on ne peut rien. Parce que lorsque vous êtes 200, si eux-mêmes ils lancent le gaz lacrymogène, ils empirent la situation. Ils empirent la situation. Donc les gens les regardent. Donc chers Camerounais, vous devez comprendre que si vous ne vous battez pas, rien ne changera. Vous voyez, on a essayé avec les élections. Ils nous ont démontré que leur seule et unique stratégie, c'est de voler les élections pour se maintenir au pouvoir. On a essayé avec les mémorandums. Ils nous ont démontré par A plus B que nos mémorandums restent lettres mortes dans les oreilles. On a essayé avec les débats télévisés. Ils ont démontré que nos propositions ne valent rien devant la manière dont ils ont décidé de gérer le pays. Qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est de manifester dans la rue. Et il faut comprendre que la constitution de votre pays dit que l'objet de la manifestation dépend du manifestant. Donc, constitutionnellement, nous sommes dans notre droit d'exercer. Nous exerçons un droit constitutionnel. Et il revient à ceux qui nous dirigent de respecter la loi qu'on s'est prescrit nous-mêmes. Parce que ceux qui parlent de l'insurrection, mais il n'y a rien de plus insurrectionnel que de voler le vote d'un peuple. Il n'y a rien de plus insurrectionnel que de détruire l'état mental d'un peuple au point où celui-ci commence à trouver la misère comme un don de Dieu. Il n'y a rien de plus insurrectionnel que de faire croire à un peuple qu'exercer un droit constitutionnel, c'est se faire tuer. Alors, les forces du changement, de la paix et de la démocratie qui s'est créée autour du président Maurice Kamto a aujourd'hui pour but d'amener ce régime à faire une transition démocratique. Parce que ce qui est en train de se produire à Yaoundé, c'est le gré à gré dont nous dénonçons depuis le début. Vous voyez que hier, Gongo a signé un communiqué demandant aux autres de ne plus créer les chefferies de 3e degré et de refaire ou de réorganiser les chefferies de 1er et 2e degré. Ça veut dire que désormais, le Premier ministre ne sert à rien. C'est le secrétaire général à la présidence de la République et le directeur du cabinet civil qui gouverne le Cameroun sans président. Alors vous dites que vous avez peur. Vous avez peur comment lorsque dans votre pays, le sous-préfet partage les motos aux benskinners. Les motos sont devenus les chouchous du gouverneur. Au point où on les laisse circuler à Bonanjo et ils jubilent comme un trophée de guerre parce qu'on les a laissés circuler à Bonanjo. Ça s'appelle la zombification. Vous devez marcher pour empêcher ça. Pour empêcher que cela ne se reproduise dans votre pays. Vous devez marcher
pour que désormais ceux qui vous dirigent tirent le pouvoir du peuple et sont capables d'abandonner ce pouvoir lorsque le peuple décide qu'ils ne veulent plus leur faire confiance. Donc si le jour-là, vous ne sortez pas, moi, on va m'arrêter si vous ne sortez pas. On va m'arrêter. Parce que je vais sortir, cela n'est pas négociable. Mais si vous ne sortez pas, on va m'arrêter. Mais si nous sortons tous, on ne va arrêter personne. Parce que pour que l'opération zéro arrestation marche, il va falloir que nous soyons nombreux. Vous pensez que si vous êtes 500 dans un carrefour, on va faire quoi avec un cas de gendarmerie? Rien. On ne va rien faire. On ne va rien faire avec un cas de gendarmerie si vous êtes 1000. Vous pensez qu'il y a combien de gendarmes? Vous pensez qu'il y a combien de policiers? Vous pensez qu'il y a combien de gendarmes et de policiers? Quand vous regardez la guerre qui est au nord-ouest et au sud-ouest, vous pensez que cela est normal? Que vos frères et sœurs périssent dans une guerre, souffrent dans des forêts, juste parce qu'ils avaient prononcé le mot fédéralisme au début. Ceux qui vous demandent d'évacuer à vos occupations, mais 90% de ce peuple vit en chômage. Il s'agit de quelle occupation? Vous qui regardez ce direct, avez-vous des vraies occupations? Avez-vous un avenir? Avez-vous un salaire décent, conforme, qui vous permette de vivre décemment? Avez-vous assuré la retraite de vos enfants? Avez-vous une assurance maladie? Alors, quand on vous demande d'évacuer à vos occupations le mardi, il s'agit de quelle occupation? Ils parlent à eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui occupent les NAM. Ce sont eux qui occupent l'IRIC. Ce sont eux qui occupent les MIA. Ce sont eux qui occupent partout où on peut manger sans travailler. Les gens qui se comportent comme si ce n'étaient pas des Camerounais. Et vous dites non, on va tirer sur nous, on va verser l'eau, on va nous arrêter. Mais vous ne savez pas qu'il y a parfois plus d'honneur de se faire arrêter pour la liberté que d'aller mourir dans un accident de circulation parce qu'il n'y a pas de route. Vous ne savez pas qu'il y a plus d'honneur de se faire arrêter que de regarder sa mère comme ça à l'âge de 30 ans et qu'on ne puisse pas lui acheter les médicaments. Vous ne savez pas qu'il y a plus d'honneur que de ne pas être capable de nourrir sa femme et ses enfants. Vous ne savez pas qu'il y a plus d'honneur que de regarder sa grand-mère mourir faute de soins et qu'on ne soit pas capable de faire quoi que ce soit. Vous ne savez pas qu'il y a plus d'honneur de se faire arrêter que de voir sa femme accoucher dans des conditions horribles et qu'on la retient à l'hôpital pour faute d'argent pour payer les frais d'accouchement. Vous ne savez pas qu'il y a plus d'honneur que de voir ta femme au marché en train de parcourir 15 vendeuses de tomates parce qu'elle cherche là où on vend la tomate moins chère. Il n'y a pas plus d'honneur que ça. Vous ne savez pas qu'il y a plus d'honneur que de te réveiller à 7 h du matin. Plus d'honneur de se faire arrêter que de se réveiller à 7 h du matin avec un bailleur devant ta porte pour réclamer un loyer de 15 000 francs. Il n'y a pas plus d'honneur de se faire arrêter que ça. Donc, vous qu'on demande d'aller travailler, d'évacuer à vos occupations, il s'agit de quelle occupation? Du basking, des taxis, du pouce, aller porter les sacs au marché central, aller vendre dans des péages, et pourtant vous avez des diplômes, et pourtant vous avez des formations. On parle de quelle occupation? Vous voulez sauver quelle occupation? Vous voulez sauver quel travail? Vous voulez sauver quelle vie? Vous pensez que ceux qui se sont libérés ont fait comment? Vous pensez que ceux qui se sont libérés ont fait comment? Donc vous qui pensez que c'est sénateur Foutine qui va marcher, c'est Ndoki qui va marcher, c'est Kamto qui va marcher, c'est telle et telle personne qui vont marcher, non. Vous tous, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de vous qui regardez. Le tout n'est pas de venir sur mon Facebook dire que vous me soutenez.
Le tout n'est pas de dire que vous me soutenez. Parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas travaillé. Ça fait 2 semaines que je ne peux pas bosser, je ne peux pas marcher dans la rue. Parce qu'il faut que ma tête sorte dans la rue le 22. Alors, durant ces 2 semaines que je n'ai pas bossé, vous avez nourri ma famille? Non. Vous avez résolu mes problèmes? Non. Vous avez payé ma maison? Non. Vous avez envoyé mes enfants à l'école? Non. Alors, il ne s'agit pas de moi, mais de vous aussi. Tout le monde doit participer ce 22. Donc, vous qui pensez que ce sont les uns et les autres qui doivent faire le boulot à votre place, non. Parce que ceux que vous comptez sur eux ont beaucoup fait. Ceux-là ont beaucoup fait, vous ne les avez pas suivis. Le 26 janvier, les gens ont marché, vous ne les avez pas suivis. On a arrêté certains parmi les marcheurs. C'est une façon de les intimider, mais si vous étiez nombreux, on n'allait arrêter personne. Et même ceux qu'on a arrêtés, on a fini par les libérer. Pourquoi vous ne pensez pas qu'il est temps pour vous de contribuer au développement de votre pays, de contribuer à la construction de votre pays? Est-ce que votre rôle est de manger et de coucher les femmes, de boire la bière, d'aller faire le sport, d'aller danser en boîte de nuit? Non. Mais votre rôle est aussi de participer. On ne m'encourage pas en disant bravo. On ne m'encourage pas en partageant mes publications. On ne m'encourage pas en disant courage. On encourage également en nous suivant dans notre démarche. Nous sommes allés aux élections. Ils ont volé l'élection. Ils ont organisé une guerre aux nozes que nous avons dit non. Ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, le pays est économiquement paralysé. Qui de vous peut me dire qui sent bon dans son corps cette rentrée scolaire? Qui de vous? Qui de vous qui me regardez là gérera bien la rentrée scolaire cette année? Personne. Personne de vous ne peut me dire que la rentrée scolaire passe bien. Parce que moi, je ne sais pas comment je vais faire pour envoyer mes parents d'enfants à l'école. Le coronavirus a paralysé l'économie. Mais personne ne peut aller sur les frais de scolarité, demander à la population de payer seulement 50%. Pourtant, ils ont l'argent pour ça. Or, vous pouvez décider de vous battre pour créer des conditions d'une vie meilleure. On ne peut pas aspirer à une vie meilleure et on refuse de se battre pour l'obtenir. Mais les qui vont se battre à votre place, Jésus ne peut pas le faire. Dieu ne le fera pas. Même vos ancêtres ne le feront pas parce que vous êtes dotés des capacités qui vous permettent de demander et de récupérer ce que vous voulez. Quand vous regardez vos vies là, les vies que vous dites vouloir protéger, parce que vous avez peur qu'on vous verse l'eau qui gratte. Vous avez peur qu'on vous verse le gaz lacrymogène. Mais vos vies là, est-ce que ce sont les vies normales? Est-ce que quand vous regardez vos vies là, c'est normal? Est-ce que si votre mère vous appelle demain qu'elle est dans une situation de santé à l'hôpital où il faut 500 000 pour une opération chirurgicale, vous pouvez donner? Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas. Or, un Cameroun meilleur est possible si vous vous battez. Ceux qui parlent de l'insurrection, c'est parce qu'ils aimeraient justement que vous lâchiez. Or, l'insurrection sans armes en main, ça veut dire quoi? Comment on peut traiter quelqu'un d'insurrectionnaire alors qu'il n'a pas les armes? Donc, si vous ne vous battez pas, je vais bloquer beaucoup de personnes dans ma page après les marches qui viennent là. Il y a des gens que je ne vais plus les voir sur ma page. Vous ne pensez pas m'encourager en disant que courage, ça ne me dit rien. Courage là, ça ne me dit rien, je ne mange pas ça. Sénateur, tu es fort, ça ne me dit rien. Parce que je sais déjà que j'ai le courage. Je connais les capacités que j'ai. Vous n'avez pas besoin de me les rappeler. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de participer à cette marche pour que nous sachions que le combat que nous menons pour vous porter des fruits, c'est le seul encouragement que vous pouvez donner à moi, donner à Maurice Kamto et donner à tous ceux qui se battent pour la résistance.
Dans les petits camions qu'ils ont placés dans tous les carrefours, c'est pour vous intimider. Ces camions ne dépassent pas le nombre de personnes qui regardent ce direct. Vous êtes 445 personnes actuellement à me regarder directement. Vous pensez qu'il y a 445 chars dans la ville de Douala? Vous pensez qu'il y a 445 gendarmes ou policiers? Non. Alors si vous ne sortez pas parce que vous estimez que c'est moi seul qui dois aller me battre et que vous venez me dire courage sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook, je suis désolé. Parce que lorsque vous souffrez, je ne résous pas vos problèmes. Tout comme vous ne résolvez pas les miens. Ça veut dire que le combat nous incombe nous tous. Parce que quand j'ai mes problèmes, quand j'ai ma femme ou mes enfants malades et que je ne peux pas les soigner à l'hôpital, c'est le même problème que vous avez. Mais si on se met ensemble, si on est soudés, si on est en masse, si on sort tous, au moins pour une fois, ils vont écouter le peuple. Au moins pour une fois, ils vont écouter le peuple. Donc le tour n'est pas devenu fait 500, vous êtes après ces 515 personnes qui regardaient ce direct. Mais s'il y a 500 personnes en ligne, et que le jour où on sort, on ne vous voit pas, c'est que vous ne servez absolument à rien. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les gens travaillent. Les gens bossent pour vous. Les gens bossent pour ce peuple. Les gens se sacrifient pour ce peuple. Les gens payent le prix pour ce peuple. Il y a des gens dans ce pays qui ont donné de toute leur vie pour ce peuple. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'ont pas besoin de vos encouragements. Ils n'ont pas besoin de vos encouragements. Ils ont besoin que vous faites comme eux. Que vous faites comme eux. Que le 22, vous soyez ensemble. Ils ont besoin que le 22, vous soyez ensemble. Les gens qui partagent les motos au Benskiner jusqu'à les Benskiner qui prennent là. Demain, les enfants qui sont à l'ENAM viendront partager les motos à vos enfants. Demain, les enfants viendront partager les motos à vos enfants. Le miel est sucré pour tout le monde. Le miel est doux pour tout le monde. Mais on ne peut pas aimer le miel et refuser d'affronter les abeilles. On ne peut pas aimer le miel et refuser d'affronter les abeilles. Parce que tout le monde souffre dans ce pays. Je dis bien, tout le monde souffre dans ce pays. Tout le monde. Et le 22, c'est le seul jour où vous pouvez exprimer votre mécontentement. Je vous ai dit qu'une gaz lacrymogène tirée en l'air n'est pas synonyme de mort. Ça sur les gens là n'est pas synonyme de mort. Donc, mettez ça dans vos têtes. Que l'eau là, en 2008, nous avons même bu ça. En 2008, nous avons bu cette eau là. Pour à ce que le 22, vous soyez mobilisés. Vous soyez mobilisés. Ce qu'ils ont mis dans les carrefours, c'est pour vous intimider. Vous voyez, ils font le défilé de la ville avec les voitures de police, les voitures de gendarmerie. Alors qu'ailleurs, ce sont les avions que j'achète pour doter les compagnies aériennes et tourner leur économie. Chez vous, on vous effraie avec les voitures de gendarmerie et ce sont les mêmes qui ont pillé le pays, qui vous font croire qu'ils vont tirer sur vous si vous marchez. Quand je regarde les gens disent on va faire comment, moi j'ai souvent demandé aux gens d'avoir un peu de dignité. C'est quoi la dignité? Il y a des gens que si on les trouve chez eux à la maison et
On met une arme sur leur tête en leur disant, vous devez coucher avec votre mère, sinon on vous tue. Il y a des gens qui vont coucher avec leur mère de peur de mourir. Vous savez ça? Ça s'appelle la lâcheté. Je dis, mais il y a des gens, qu'est-ce que tu mets l'arme sur sa tête et tu lui dis, si je ne couche pas avec ta mère, je vais te tuer. Vous savez dire qu'il y a des gens qui vont coucher avec leur maman? Ça s'appelle la lâcheté. Il faut avoir le sens de l'honneur dans la vie, le sens de l'honneur. Il faut avoir le sens de l'honneur. Il faut avoir le sens de la dignité, le sens de l'honneur, de vivre comme un homme. Parce que quand tu as couché avec ta mère parce que tu as peur de mourir, mais est-ce que tu sais que tu meurs 2 fois? Tu meurs 2 fois. Donc quand tu as couché avec ta mère, parce qu'on t'a dit que si tu ne couches pas avec ta mère, tu vas mourir, tu meurs 2 fois. Tu meurs d'abord étant debout et que tu respires, après tu meurs la vraie mort, la seconde mort. Donc ne soyez pas de cette catégorie d'Africains qui préfèrent coucher avec leur mère de peur de mourir. Non. Battez-vous contre celui qui vous tend l'arme, quitte à ce qu'il vous tue. Parce qu'on perd toute sa substance humaine en couchant avec sa mère. La révolution, c'est ça. Le changement, c'est ça. Le changement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on refuse de vivre une certaine vie. Et on décide de se sacrifier parce qu'on ne veut plus vivre cette vie-là. Il y a une vie qu'à un moment donné dans la vie, on refuse de la vivre. Dans le 22, démontrez à ce régime que cette vie qu'il vous a amené à vivre jusqu'ici, vous ne la voulez plus. Dites-le ça. Et sortez manifester pacifiquement. Sortez manifester pacifiquement parce que vous ne voulez plus de cette vie. Parce que vous ne voulez plus de cette vie. Parce que si vous faites preuve de peur, si vous montrez que vous avez peur, on va vous traiter comme on vous traite là. On va vous traiter comme on vous traite là. Donc faites d'efforts que cette vie-là, démontrez que vous n'êtes plus d'accord. Parce que vous exercez ce qu'on appelle un droit constitutionnel. Vous êtes dans le cadre de la légalité en manifestant. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne vont pas tirer sur vous. Ils ne vont pas tirer sur vous. Ils vont vous intimider, mais ils ne vont pas tirer sur vous. Mais si vous avez peur parce que vous avez vu quelques cas de gendarmerie, vous allez revivre cette même vie avec vos enfants. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. J'ai laissé mon numéro WhatsApp dans la légende de ce direct et ceux qui sont à la diaspora peuvent m'écrire ce soir pour qu'on essaye un peu d'échanger sur un ensemble de trucs. Parce qu'il y a des non-dits, je reviendrai à Douala mardi matin pour la marche. Ça fait 2 semaines que je suis en retranchement parce qu'ils voulaient ma tête avant le 22, ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Et actuellement, je ne suis pas, voilà, de ceux qui vont arrêter n'importe comment.
Ceux qui demandent que j'ai peur de quoi devaient savoir que mon but n'est pas de me faire arrêter, mais de me battre pour qu'on ne m'arrête jamais en continuant le combat. Donc je ne suis pas là pour aller me livrer à la police pour me faire héros. Même les 22 ne m'arrêteront pas. Mais s'ils m'arrêtent, continuer le combat, c'est la seule façon de rendre hommage à ce qu'on a déjà eu à arrêter. J'ai dit à tous les combattants qu'on devrait se battre pour ne pas être arrêté avant le 22. Et actuellement, nous avons cette chance-là. Il y a plusieurs de nos AP que vous ne connaissez pas, que les portails ont été forcés. Plusieurs ont couru dans la rue échappant aux arrestations de certains agents de services secrets, ainsi de suite. Alors, tout le monde doit tendre la main vers ce combat. Tout le monde doit contribuer pour la réussite de ce combat parce que ce combat engage nos vies. Il ne s'agit pas d'aimer ou d'haïr qui que ce soit. C'est une question de dignité et d'honneur. C'est une question de respectabilité. C'est une question de dignité tout simplement. Je ne veux pas jouer les héros en me faisant arrêter. Je me battrai pour ne jamais être arrêté. Mais s'ils m'arrêtent, il n'y a pas de problème. Je vous ai laissé mon contact là. J'ai un peu de temps jusqu'à demain matin. Cette nuit, j'ai le temps. Je vais voir dans quelle mesure d'ici demain soir, je vais chercher la route pour arriver à Douala. Parce que m'a dit, il faut que je marche à Douala. J'ai pu m'échapper la dernière fois quand il me poursuivait au marché Dakar. Et j'ai dit, il fallait que je me mette d'abord en retrait parce qu'il fallait aussi arrêter beaucoup d'autres leaders pour décourager ceux qui nous regardent. Alors les gars, le 22, c'est notre jour. Nous défendons la patrie, nous défendons la République, nous défendons notre dignité et notre honneur. Nous ne déclarons la guerre à personne. Nous voulons juste dire à ceux qui dirigent qu'ils peuvent à un moment donné écouter. Ceux qui disaient que je dois faire attention au numéro que j'ai laissé, laissez ça. Oubliez cette histoire d'attention tous les jours. Vous n'avez pas affaire aux gens qui luttent sans savoir le pourquoi ils luttent. Ceux qui passent le temps à dire que fais attention à toi, ton direct Facebook, on va te localiser avec ça. Laissez tout ça. Parce que le mot attention, c'est parce que vous ne connaissez pas ce que les gens font pour mener ce combat. Mais à un moment donné, respectez-le. Parce que attention, attention, attention tous les jours, comme si on parlait aux petits-enfants. Mon numéro de téléphone est public, je n'ai pas peur. Vous m'appelez, je décroche, je n'ai pas peur. Je n'ai tué personne. Je prends les sécurités pour qu'on ne me prenne pas. Mais entre-temps, je n'ai pas aussi peur qu'on m'arrête parce que je n'ai tué personne, je ne dois rien à personne. Je n'ai déclaré la guerre à personne. Pour ceux qui demandent les points de rassemblement, je les donnerai d'ici demain soir. D'ici demain soir, ou même le mardi très tôt le matin à 5 h, commencez à vérifier les pages Facebook de certains militants, de certains leaders. Vous verrez les points de rassemblement qui vous seront donnés. Mais même si les points de rassemblement ne vous sont pas donnés, sortez. Sortez. Alors, chez AP, le cadavre n'a pas peur de la mort. L'hamburger n'a pas peur du coup-circuit. Quelqu'un qui souffre déjà et qui est en train de voir ses enfants souffrir. Moi, j'ai vu mon père souffrir. J'ai vu ma mère souffrir. J'ai vu ma mère m'accompagner avec la lampe au lycée. J'ai marché à pied de la Cille. J'ai porté ma première chaussure au cours élémentaire 1. Je n'ai jamais eu les livres scolaires de ma vie. J'ai vu mon père pleurnicher, mourir à petit feu dans ce pays. Je vois mes enfants traverser le même calvaire et vous dites que je ne marche pas. Pourtant, de l'autre côté, les gens peuvent envoyer les enfants à Maryland. Vous dites que je ne marche pas. Marchons pour que les choses changent. Pour que nous ayons au moins la possibilité de nous soigner. Pour que nous ayons au moins la possibilité de manger, de mieux gérer notre retraite. Manifester pacifiquement, c'est un droit. On a déclaré la guerre à personne. La Constitution dit que l'objet de la manifestation dépend du manifestant.
Donc, le fait qu'on demande à Paul Biya de partir n'est pas de prendre les armes, mais nous ne voulons pas que Paul Biya continue, du moins c'est que sa photo continue. Il est de notre droit de dire que nous ne sommes plus d'accord avec lui. C'est de notre droit, puisque nous ne sommes pas obligés de l'aimer. C'est de notre droit. Donc, sortez, vous allez trouver les points de rassemblement. Si vous êtes nombreux, on ne vous fera rien. Même si on vous arrête, vous êtes nombreux, on vous libère. Si on dit qu'il y a 10 personnes au GMI, arrêtez. Et que 100 personnes courent en masse vers les GMI, même le commissaire et tous les policiers du GMI vont abandonner les bureaux et fuir. C'est comme ça qu'on libère un pays. C'est comme ça qu'on se bat pour sa dignité. Donc vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre que les autres font le travail à votre place. Vous ne pouvez pas croiser les bras et croire que c'est Fautine qui se battra seulement lui pour vous. Donc n'écoutez pas les mauvaises langues qui sont au quartier et vous disent, le jour là je reste moi à la maison. Si ça marche, c'est bien. Non, ça ne marchera pas tant que vous ne participez pas. Ça ne marchera pas tant que vous ne participez pas. Vous qui restez à la maison parce que vous attendez que ça marche pour que vous veniez sur ma page Facebook, dis bon courage. On a le droit de demander l'électricité. On a le droit de demander une meilleure condition de vie. On a le droit de demander un meilleur code électoral. C'est le minimum de droit. C'est le minimum de droit. Donc, à un moment donné, soyez des hommes et des femmes d'honneur. Soyez des hommes et des femmes d'honneur. Battez-vous pour votre dignité. Si on arrête une personne, courons tous vers le car, on va le libérer. Vous dites qu'on va vous fouetter. On nous a tous fouettés à l'école primaire. On nous a tous fouettés à l'enfance. Personne n'est mort parce qu'il a été fouetté. Le gaz lacrymogène ne tue pas. L'eau qui démange là ne tue pas. Ça s'appelle le matériel de dissuasion. Je vous porte dans mon cœur. Tout comme beaucoup d'entre vous me portent dans leur cœur. Rendez-vous pour la manifestation pacifique. Et ensemble, avançons. À un moment donné, le pays sera vivable. On va s'aimer les uns les autres. Le tribalisme sera fini quand les conditions de vie des populations seront améliorées. Alors les gars, bonne soirée à vous. Je vous ai laissé mon numéro là. Vous gars de la diaspora, si vous avez des propositions ou des suggestions à nous faire, mon numéro est là. Écrivez-moi, je suis libre. Et aux gars de Douala qui me cherchent depuis des jours, sachez que j'arrive. Rendez-vous le 2 sur le terrain pour notre indignation pour la manifestation pacifique. Je vous l'offre.